Le rapport synthèse donc des propositions faites par les forces vives de la nation, présentées hier par le ministre Mori Kondé. Pour en parler, nous avons en direct Badra Koné. Il est le porte-parole de la CPR. Bonjour et bienvenue, Badra. Bonjour à tous les chroniqueurs de la grande émission Mirador et à vos milliers d'auditeurs. Bienvenue, on commence avec vous, Basseko. Oui, Badra, vous êtes le porte-parole de la CPR, donc une coalition qui a effectivement pris part notamment au cadre de concertation mis en place par le gouvernement. Alors, pour commencer, réitérez-nous d'abord le délai de chronogramme que vous avez proposé et quelles sont notamment vos motivations. Merci pour la question. Écoutez, nous nous sommes interrogés la CPR. On a dit au lieu de parler de temps, il faut d'abord tenir compte des chantiers. Et on s'est dit pour un agenda réaliste allant de la feuille de route du CNRD, la CPR propose 36 mois à compter du 1er mai 2022. Voilà. Donc, en amont, on a dit, sur base de ce qui a été proposé, ce n'est pas le temps qui est en face, mais les chantiers qui sont définis sur la feuille de route. Voilà, c'est sur cette base. Donc vous avez validé toutes les activités qui sont prévues, même le recensement général de la population. On n'a pas... Écoutez, tout est allé d'un fait. Il faut se rappeler que, je pense, si je ne me trompe pas, que le 14 septembre a débuté des rencontres entre le président du CNRD et les forces vives de la nation. Lors de ces rencontres, il y a eu plusieurs propositions qui ont suivi ces rencontres dans certains mémos ou dans les mémos. Donc, plusieurs coalitions ont fait des propositions. Et dans ces propositions, je pense, on estime que c'est même la synthèse de plusieurs de ces propositions qui s'est retrouvée dans une feuille de route qui a été proposée à tout le monde. Donc, Badra Koné, si vous permettez, Badra, tout le monde sait que le RGPH est un processus. Comment comprendre que vous validiez ce point qui ne doit pas être une activité de la transition 1? Deuxièmement, le coup d'État est intervenu depuis le 5 septembre. Il y a eu quand même un gouvernement, le CNT. Comment pouvez-vous laisser cette période de 8 mois pour reprendre la transition à zéro? On ne comprend pas. C'est à partir de juin, je crois. Non, on a dit mai, on n'a pas dit juin. Okay. Oui, mais on n'est pas en mai encore. Le coup d'État, c'est le 5 septembre. Beaucoup d'activités de la transition ont démarré. Mais pourquoi remettre le compteur à zéro, Badra? Maintenant, je viens de l'expliquer et je reviens dessus. J'ai dit que ce que vous avez dit, le RGPH là, est une proposition que nous avons faite dans notre mémo qu'on a déposé au mois de septembre, par exemple. Mais vous savez que ce n'est pas une activité de transition, c'est un processus qui intervient chaque 10 ans. Qu'il est transition ou pas, le RGPH devrait intervenir entre 2022 et 2024. Pourquoi ne pas l'écarter? Pourquoi forcément vous tenez à cela? Ce n'est pas une activité prioritaire, ce n'est pas urgent, Badra. Est-ce que ces rencontres, les coalitions des partis politiques, les fêtières des organisations de la société civile, les centrales syndicales, chacune en ce qui la concerne, a dit qu'il fallait que le CNRD devrait faire une consultation des Guinéens sur le modèle d'État et le type de démocratie qu'on devrait avoir. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ça, c'est des choses qui se perdent aujourd'hui, alors que c'est nous qui avons demandé tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Ce que nous pensons, c'est qu'on est dans une refondation nationale et elle doit être effective. Pour que cette refondation nationale soit effective, nous devons nous entendre sur les fondamentaux. Mais vous avez aussi validé le recensement. Vous avez aussi validé le recensement à l'état civil. Est-ce que c'est une priorité aussi de cette transition-là? Tout est prioritaire pour cette nous ne sommes pas dans un pays où tout avait réussi et les choses ont été n'est-ce pas ramenées à l'envers par un coup d'État. Non, rien n'était fait, rien ne se faisait. Dis donc, selon nos cousins Paul, si tu ne sais pas où tu vas,
sache quand même d'où tu viens. Voilà, on sait d'où l'on vient. Ce n'est pas cacher à quelqu'un la réalité guinéenne. Monsieur Koné, mais si vous continuez à m'interrompre, on ne va pas se comprendre. Non, on a compris sur ce point-là. On n'a pas une éternité, s'il vous plaît, on va échanger. Alors, correspondez-vous à une partie. Votre compréhension, mais la compréhension des auditeurs est encore. Nous savons apprécier cela. Nous savons apprécier cela. Les auditeurs on le laisse continuer. Vous faites cette émission pour les auditeurs. Allez-y, Badra. On ne va pas polémiquer. Allez-y. L'amalgame dans l'esprit des auditeurs. Allez-y. Ce que je suis en train de dire. Nous avons, ce qu'on a fait, c'est prendre cette feuille de route qui a été proposée. Et sur la feuille de route, par exemple, vous verrez, nous savons c'est quoi un recensement général de la population. Nous savons qu'il y a une phase pré-collecte, nous savons qu'il y a une phase collecte, nous savons qu'il y a une enquête post-collecte, etc. Voilà, donc nous sommes allés sur tout ça pour faire une étude scientifique au sein de la CPR pour voir exactement quel temps définir pour la feuille Badra, de mais vous n'avez même pas été associé à l'établissement de ce chronogramme. On vous met devant le fait accompli. C'est ce qui vous oppose notamment à vos pairs également de partis politiques qui ont décidé de boycotter ces... Vous parlez de quel établissement de chronogramme? Non. Les propositions, les activités. Mais c'est le ministre de l'administration du territoire qui a présenté ça. Mais c'est chacun qui a proposé. Chacun a fait un mémorandum du moins. Chacun a envoyé un mémorandum au CNRD. Est-ce qu'il y avait lieu d'amener un mémorandum? Non, dans ce cas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dire au CNRD, on ne vous adresse pas de mémorandum, il serait mieux de mettre en place un cadre de dialogue, qu'on se retrouve autour de là pour faire le planning qui va dans cette transition. Mais si en amont, chacun a voulu être... Parce que, attends, après le coup d'État, d'autres pensaient que 6 mois après, c'était le président de la République. Donc, ça les a motivés à... Vous parlez de qui, Badra? Vous parlez de qui? Vous n'allez pas vous en prendre aux gens. C'est la CEDEAO qui a demandé cela. Monsieur Koné, une question s'il vous plaît. Vous me connaissez être ce monsieur qui n'a pas sa langue dans la poche. S'il vous plaît. Une question s'il vous plaît. Une question. C'est nous-mêmes qui avons créé tous les problèmes qui arrivent aujourd'hui. D'accord. Nous espérons que vous allez contribuer efficacement à trouver la solution. En attendant, pour ce qui est de la participation à la refondation nationale dont vous parliez et que beaucoup présentent plutôt pour une refondation marginale, la participation pour beaucoup d'entre vous est soupçonnée être en tout cas tout sauf désintéressé. Et il y en a même qui parlent de promesses, en tout cas d'attente de la part de certains d'entre vous, de récompenses telles que des postes ministériels lors du prochain remaniement ministériel. Dites-nous que vous ne faites pas partie de cela et que vous ne savez rien de ce qui se trame dans ce sens, si ça existait. Mon cher frère, la politique est une culture et des actes concrets en vue de faire avancer une nation. Nous, on s'inscrit dans cette logique. Maintenant, la politique en Guinée manifeste le contraire. Souvent, défaire le pays, s'aimer l'amalgame et la confusion afin d'en profiter est devenue la manière de faire de certains. C'est ceux-là qui tiennent le discours que vous venez de dire. C'est loin d'être les prétentions que nous avons. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est se pencher sur l'avenir de ce pays. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, que vous êtes devenus les partenaires du CNRD? Mais partenaire veut dire quoi? Mais des partenaires. Les conditionnés. Oui, mais ok, je vais. Mais ces mêmes personnes se rappelleront que c'est eux qui sont passés sur France 24, TV5 pour applaudir le CNRD. Nous n'avons pas fait ça. Et en ce moment, eux, ils étaient quoi pour le CNRD? Qui nous disent ça et puis ensuite on continuera le débat. Il y en a qui sont partis être les porte-paroles du CNRD sur France 24, TV5, j'en passe. Nous n'avons pas fait ça. Nulle part vous nous avez vu faire ça. Mais c'était pour éviter l'opportunité. C'était pour éviter à la Guinée des sanctions après le coup d'État. À l'époque, vous savez très bien. Vous ne pouvez pas charger d'un côté et charger de l'autre. Mais on doit être... J'ai une question à décharge. Une dernière question avec Emmanuel. J'ai une question à décharge. Espérons qu'elle n'est pas conditionnée non plus. Non, je vois monsieur Koné, vous êtes très chargé. Je vais poser une question à décharge. On va parler du RGPH.
je suis de ceux-là qui pensent que l'échéance de 2024 doit être respectée parce que la dernière a été effectuée en 2014, donc elle expire en 2024. Qu'est-ce qui a motivé, vous, le fait que vous ayez accepté que le RGPH fasse partie de la feuille de route de la transition? Si un acte antidémocratique s'est perpétué, tout le monde a accepté qu'il y ait le coup d'État. Où est le problème à refaire un recensement général de la population? Où se trouve le problème? Un coup d'État a été perpétré. Tout le monde a accepté le coup d'État, alors que le coup d'État est antidémocratique, il est illégitime. Mais c'était contre un mandat aussi, illégal aussi. Il faut un troisième mandat aussi. Tous les deux, c'est un coup d'État qui a été fait à un autre coup d'État. Oui, mais voilà, vous vous souviendrez contre un troisième mandat. Pour cette histoire de troisième mandat. Voilà. Oui, il faut le rappeler. Je ne débat pas cela. Moi, je ne débat pas cela. Le troisième mandat était un coup d'État fait au peuple de Guinée. Un autre coup d'État est venu se perpétrer à ce coup d'État. Maintenant, toutes ces choses se sont faites en Guinée, les gens ont accepté. Maintenant, on est en train de revenir à la case de départ. Qu'est-ce qui se fait? On nous propose de faire un recensement général qui va nous sauver peut-être dans les années à venir. La fluctuation de population se fait tout le temps. Merci beaucoup, Badra. Un recensement général pour que chacun, en ce qui le concerne, soit tranquille. On a bien compris, Badra Koné, porte-parole donc de la CPR. Merci beaucoup. Mirador se poursuit juste après nos obligations commerciales à venir. L'intervention de Selou Baldé et de Dora Aboubakar Koïta.